tonetoli totatoli nzamboyo motema na ngai makasi na ngai yo eyano na ngai ya mituna Yesu Alléluia l'agneau immolé Jésus oh chantons allez na yango nzambe na nga aza kosala ye kola aza kosala ye mai nazali bewa yo elonga na ngai okuboma yawe makasi na ngai okuboma yawe esengo na ngai okuboma yawe esengo etonaka motema na ngai balobi tokende na kwa Nzambe kolo totomboli yo likolo na nyonso ya se na mboyo bamama babetelo maboko mpe babakisi mololo songi kolo efeke ya netoli yo alobi yoza Nzambe kolo kangola babeli bikisa banyonso basali awe kolo na ngai okuboma yawe yawe yokuboma yawe yokuboma yawe yokuboma yawe yokuboma yawe yokuboma hey ditegemena janiwe hey damo iudine ditegemena janiwe Yesu damo iudine hey ditegemena janiwe Yesu damo iudine yawe yokuboma yawe yokuboma chobetoli yo mololo okume kumame yawe yokuma yawe yokumame yawe yokuma yawe yokumame yokuma kolona nga yokumame oh hallelujah 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 mwana Nzambe oh hallelujah nkolo Yesu oh komo na ye nkolo Yesu komo na ye nkolo Yesu na yango molimo kitelanga ilelo yoma molimo kitelanga yawe lokola mokolo lokola mokolo betela Nzambe maboko makasi betele meno mololo abongi na yango gloire. Que Dieu bénisse les musiciens, qu'il l'éloigne encore. Amen. 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 Que Dieu accomplisse même les désirs de leur cœur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Je voudrais qu'on lise Luc 21, 36. Qui dit ceci: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Je vais relire encore. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parole du Seigneur.
Que l'Éternel vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin en lui souhaitant la bienvenue dans la maison de Dieu? Si tu ne connais pas son nom, je te permets de le lui demander. Nous devons nous connaître les uns les autres, même par nos noms. Amen. Amen. Nous sommes dans une famille chrétienne. Tous nous sommes frères et sœurs. Et la relation qui nous lie est véritable. Nous devons nous connaître les uns les autres. Non seulement par nos figures, mais aussi par nos noms. Pour que si jamais il arrivait que vous rencontriez votre soeur, votre frère, même dans la rue, que vous soyez à mesure de l'appeler par son nom, plutôt que de l'appeler sœur, alors qu'il y a beaucoup de sœurs dans la rue. Ou même l'appeler frère. Ou carrément, vous manquez même le pouvoir de l'appeler. Non puisque vous n'en avez pas la volonté, mais seulement puisque vous ne le connaissez pas par son nom. Et vous vous mettez à dire même à votre compagnon, à votre compagne, que le papa l'a pris avec nous. La sœur l'a pris avec nous. La fraternité qu'il y a au milieu de nous est la véritable. La véritable plus même que la fraternité qu'il y a dans nos familles biologiques. Puisque tel que nous sommes là, nous avons une même destination. Alors que toi et ta soeur dans la chair, parfois vous n'avez pas une même destination. Non seulement nous devons nous connaître les uns les autres, mais nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Y a-t-il des gens qui me suivent? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu n'aimes pas ton semblable. Mozalani. Tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ton frère. Tel que nous sommes là, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et par conséquent, Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. D'un amour sincère. Et si, à mon avis, nous commençons à nous aimer, il n'y aura pas de dispute au milieu de nous. Il n'y aura pas de tiraillement. Il n'y aura pas de calomnie. Il n'y aura pas de colportage. Car là où il y a l'amour, il y a la paix. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons mettre fin à un séminaire commencé depuis mardi passé. Le thème, vous le connaissez, s'il faut le rappeler, je peux toujours le faire. Les secrets d'une vie victorieuse. Une vie victorieuse, une vie triomphante. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient, mais dans leur vie, ils ont beaucoup de maux. Ils ne sont pas heureux en dépit de la vie de prière qu'ils mènent là. Ils ne prospèrent pas. Vous les entendez même brandir le fait qu'ils sont combattus. Il y a de la sorcellerie dans leur famille. Au lieu même de brandir Jésus, ils brandissent les sorciers.
Et c'est-à-dire que l'Éternel que nous prions n'est pas attentif à notre prière. Nous avions dit que l'Éternel est attentif. Il sait entendre même la voix la plus basse. Le problème, c'est que comme Dieu dit quelque part que mon peuple est détruit faute de connaissance, il y a des choses que nous devons maîtriser. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église comme pour se distraire, pour se divertir. Quand vous regardez le comportement ou l'attitude de certaines personnes, vous pouvez facilement vous demander, est-ce que cette personne sait pourquoi elle vient à l'église? Beaucoup de gens sont distraits. Ils ne savent pas séparer l'essentiel de ce qui n'est pas essentiel. Il y a des gens qui gaspillent leur temps à parler des choses qui ne les concernent même pas, des choses qui n'édifient même pas. Le temps qu'ils pouvaient sacrifier dans la recherche de la face de Dieu, ils le gaspillent dans la futilité. Voilà qui explique pourquoi nous avions, poussé par le Saint-Esprit bien sûr, voulu parler des secrets d'une vie triomphante. Eh bien, nous avons déjà parlé de beaucoup de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas encore revenir. Mais on va essayer de brosser un peu là, de faire un petit récapitulatif. Nous avions commencé par évoquer l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voulez que l'Éternel vous vienne en aide. Vous voulez que Dieu vous prenne en charge. Vous devez apprendre à lui être docile. Vous devez apprendre à être obéissant à la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, l'Éternel a élevé Josué. Vous savez tous la parole que Dieu lui avait adressée. Il lui a donné la Bible, lui disant ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Alors il faut comprendre que la réussite, même le succès dans la vie, dépend de quelque part de l'obéissance effective à la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui banalisent l'obéissance à la parole de Dieu. Ou alors s'ils obéissent à quelques versets bibliques, mais ils ont des versets auxquels ils n'obéissent pas. Nous avions parlé de cela. Nous avions également parlé de la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui nous lie à Dieu, c'est la foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Le juste est appelé à vivre par la foi. Et pour cela, nous avions évoqué l'exemple de David devant Goliath. David était un petit enfant, de petite taille encore.
Alors que Goliath, lui, était un géant, un homme de guerre, habitué à la guerre. Mais si David avait pris le courage de l'affronter, c'est puisqu'il ne voyait pas devant lui la taille ou la corpulence de Goliath, mais il voyait lui la taille de son Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas non plus être effrayé devant Goliath. Si nous voulons mener une vie triomphante, nous avions dit ceci. Commençons à considérer la capacité de notre Dieu. Tu te retrouves devant une situation, sache que ton Dieu est plus puissant que ton problème là. Dieu est plus grand que ton problème là. Au lieu de voir la délicatesse de ton cas, commence à voir la grandeur de ton Dieu. C'est pour cela que même Goliath, à la vue de David, il a commencé à le mépriser. Et David a pris parole pour lui dire ceci. Toi là, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, je t'abattrai. Alors il lui disait qu'il allait contre lui, non avec sa propre force, mais avec la force de l'Éternel. Il lui dit que je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'était pour lui dire que tu ne pouvais pas non plus être effrayé devant Goliath. Si nous voulons mener une vie triomphante, nous avions dit ceci. Commençons à considérer la capacité de notre Dieu. Tu te retrouves devant une situation, sache que ton Dieu est plus puissant que ton problème là. Dieu est plus grand que ton problème là. Au lieu de voir la délicatesse de ton cas, commence à voir la grandeur de ton Dieu. C'est pour cela que même Goliath, à la vue de David, il a commencé à le mépriser. Et David a pris parole pour lui dire ceci. Toi là, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, je t'abattrai. Alors il lui disait qu'il allait contre lui, non avec sa propre force, mais avec la force de l'Éternel. Il lui dit que je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'était pour lui dire que je ne viens pas moi seul, mais je viens avec Dieu. Jésus a eu raison de dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avions également parlé de l'importance d'associer Jésus. Il faut laisser ou permettre à Jésus de prendre le devant de ta vie. Que toi tu recules, mais que Dieu prenne le devant de ta vie. Et cela en toutes circonstances. Il sait combattre pour toi. Il sait vaincre tes ennemis. Il sait rendre tes ennemis ses propres ennemis. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire à Israël, devant la mer Rouge, à l'approche de Pharaon, il leur disait pendant qu'il s'effrayait là, gardez silence. Vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. L'Éternel va combattre pour vous. Gardez silence. Ne vous effrayez pas, car vous n'avez pas à combattre. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque enfant de Dieu reconnu par Dieu ne combat jamais, mais c'est plutôt son Dieu qui combat sa place.
Si réellement tu es sûr de ton Dieu, sache que ton Dieu est là pour te soutenir en toutes circonstances. Arrête de combattre pour toi-même, mais laisse l'Éternel combattre pour toi. Il dit dans sa parole, je cite, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance est à Dieu. La vengeance est à Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours prêché. Il ne faut pas avoir l'esprit de vengeance. N'ayez pas l'esprit de vengeance. Arrête de combattre pour toi-même. Car ton Dieu est vivant. Il sait combattre pour toi. Il sait défier tes ennemis. Nous avions pour cela évoqué le cas de Pierre, qui dans sa vie exerçait comme métier la pêche. Un jour pendant qu'ils étaient allés à la pêche, toute la nuit ils n'ont pas pu attraper un seul poisson. Et au matin, pendant qu'ils s'apprêtaient à rentrer à la maison, même réduit, la Bible dit que Jésus survit. Jésus surgit. Il est venu au bon moment. Et quand il est venu, il s'est emparé d'une des barques qu'avaient utilisées les pêcheurs. Et la Bible dit que de la barque, il prêchait la parole de Dieu. Sans que les propriétaires de la barque les lui interdisent. Ils l'ont laissé utiliser leur barque. Alors qu'ils pouvaient dire, Seigneur, ne touche pas notre barque. Nous sommes abattus. Nous sommes découragés. Nous sommes souffrants. Nous sommes déçus. Arrête de toucher à notre barque. Mais ils l'ont laissé l'utiliser. Et Jésus, ayant vu leur attitude, a fini par s'adresser à Pierre pour lui demander d'avancer en pleine eau. Et Pierre aussi, qui croyait en la parole de Dieu, n'a pas non plus contesté. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne conteste jamais avec son Créateur. Si vous avez l'habitude de contester avec Dieu, changez d'attitude aujourd'hui. On ne conteste jamais avec son Créateur. Ce qui est écrit reste écrit. Et c'est incontestable. Il faut obéir à toutes les Écritures. Tout ce qui est écrit est inspiré, utile pour édifier. Ne conteste jamais avec ton Créateur. Pierre n'a pas contesté. Il a dit à Jésus que Seigneur, bien que toute la nuit nous avons péché sans pouvoir attraper un seul poisson, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Il l'a jeté. Vous êtes témoin que quand il s'est mis à retirer le filet était plein de poissons dans les mêmes eaux. Où étaient venus ces poissons-là? Laissez-moi vous dire que la parole prononcée par Jésus avait le pouvoir de créer. La parole de Dieu rend possible l'impossible. La parole de Dieu a le pouvoir de faire qu'il y ait quelque chose là où il n'y a rien. La parole de Dieu a le pouvoir de créer dans les mêmes eaux, là où ils avaient travaillé sans pouvoir attraper un seul poisson. Jésus arrive, il amène les poissons. Jésus amène les poissons. Laissez-moi vous dire que l'Éternel vienne dans ta vie. Il va amener ce que tu manques là. Que Jésus
vienne dans ta vie, il va restaurer ta vie. Ce que tu manques là, avec Jésus, tu peux l'avoir. 2026, nous la voulons. Une année de consolation, une année de bénédiction. Que l'Éternel vienne, même dans ta maison, pour restaurer votre maison, pour vous donner ce que vous manquez. Il manque beaucoup de choses, mais laisse-moi te dire, il y a un Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Même ce matin, ma prière est qu'il te donne ce que tu manques. Ce que tu manques. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Le même Moïse qui conduisait Israël se retrouve devant les eaux. Et le peuple pleurnichait, disant qu'il avait soif d'eau. Mais il regarde là devant eux, il y avait de l'eau là. Quand il s'approche, ayant goûté l'eau, ils ont compris que l'eau était amère. L'eau n'était pas potable. Elle était amère. Et Moïse, s'adressant à Dieu, Dieu va lui demander de frapper son bateau sur les eaux là. Et quand il l'a fait, il a dit au peuple, buvez-en maintenant. Buvez-en maintenant. Et quand ils ont goûté à l'eau, l'eau était devenue potable. Potable. Par le simple coup des bâtons. Laissez-moi vous dire, le bâton là, la canne de Moïse, c'était Jésus-Christ. Mais comment Dieu ne pouvait pas dire à Moïse de tourner, retourner même, pour regarder derrière ou quelque part, là où il aurait créé une autre eau, comme il avait fait à la montagne, là où Moïse devait sacrifier Isaac, son fils. Dieu lui a demandé de regarder. Et quand il a regardé, il y avait un bouc créé par Dieu. Dieu pouvait faire la même chose. Mais l'eau qui était amère, détestable, que personne ne pouvait voir, il l'a rendue douce, miraculeusement. Et là, je voudrais dire à quelqu'un, c'est lui qui est rejeté par la famille, rejeté par les autres, rejeté par la société. Dieu peut le récupérer, Dieu peut le changer, Dieu peut le rendre utile. L'Éternel Dieu, si tu es là ce matin, rejeté par la société, rejeté par ta famille, ne te fais aucun souci, confie-toi à l'Éternel. Il va te rendre utile. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté là vont te retourner. Ils comprendront avec retard, bien sûr, qu'ils ont commis l'erreur de te perdre. Amen. L'eau amère a été changée en eau douce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voudrez-vous l'acclamer? Laisse Jésus prendre le devant de ta vie. Qu'il soit même ton avocat. Qu'il soit ton bouclier permanent. Et tu ne seras jamais déçu. C'est pour cela qu'il est dit dans la Bible, heureux est l'homme qui se confie en qui? Tu peux dire à ton voisin là de se confier en Dieu. La même Bible dit, maudit soit celui qui se confie. Il y a des chrétiens qui se confient dans les hommes.
savez que les hommes finissent par décevoir. Le Le matin, il est gentil avec toi. Mais à midi, il change d'attitude envers toi. Mais Dieu ne déçoit jamais. Il est un ami fidèle. Son amour dure à toujours. Acclamez-le. Je voudrais en venir au verset que nous avons lu. Ici, nous voulons parler de la prière. Nous voulons parler de la prière. Tu peux dire à ton voisin là, aujourd'hui, on veut nous parler de la prière. Dis-le lui. Le mot prière existe dans la Bible. Même Jésus a dit, ma maison sera appelée comment? La maison de prière. La prière est aussi un secret d'une vie victorieuse. Jésus lui-même était victorieux. Mais examinez la vie qu'il avait menée pendant qu'il était sur cette terre. Chaque matin, il guérissait les malades, il prêchait la parole. Mais chaque nuit, il allait à la montagne pour prier. Voilà pourquoi toute la vie qu'il a eu à mener sur cette terre était une vie victorieuse. Mais si nous sommes disciples de Jésus, nous devons lui ressembler. La Bible dit qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître. Nous devons emboîter les pas à Jésus. Nous devons l'imiter. Si vous voulez, nous devons lui ressembler. Nous sommes dans ce monde où le diable est en train de rôder tous les jours. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Nous sommes dans un environnement compliqué. Dans le même environnement, il y a le diable. Dieu lui-même reconnaît l'existence du diable. La Bible dit que Satan rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui bénit. Il cherche qui bénit. Il cherche qui détruit. Alors, je voudrais ici relever le fait que le diable a ses acolytes. Il a ses ministres. Il est bien organisé. Comment imaginer que parmi les 12 apôtres, il puisse y avoir un représentant du diable? Parmi les 12 que Jésus avait choisis. Vous entendez Jésus dire, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, vous comprendrez que la vie de l'homme sur cette terre est une vie à problème, une vie exposée. C'est compliqué. Comment expliquer que même dans la vie de Joseph, ses propres frères puissent comploter contre lui jusqu'à chercher à les tuer, ses propres frères, rien que par jalousie. Mais si vous examinez, Joseph ne
les avait pas offensés, Joseph asalaki bango mabe moko te. mais par jalousie, Kasi na nzela lukunya seulement puisqu'il avait la promesse d'être élevé. kaka pamba ta azalaki na elaka ya kotombwa. Ses propres frères Bandeko na mibali ont cherché à les tuer. baluki baboma ye. Même Daniel qui fut jeté dans la fosse aux lions. Atako Daniel oyo babwakaki na libula bakosi. Demandez-vous quel péché il avait commis. Mituna lisumu nini asalaki. La jalousie, Kunya la convoitise. lulela. Aujourd'hui même dans l'église, Lelo ata na kati na iglesia il y a la convoitise, eza na bilulela, il y a la jalousie. eza na likunya, Même dans l'église, eza na kati na iglesia, dans nos quartiers, eza na bisika tovandaka. il y a la jalousie. Kunya ezali. Il y a des gens qui ne veulent pas voir quelqu'un d'autre mener une vie décente. Eza na bato balingi te bato mosusu bambika bongo Quand on malamu. te voit tous les jours bien habillé, Atango ozomona yo mokolo nyonso olati malamu. il y a des gens qui ne sont pas en paix. Eza na bato bazozanga kimia. Ils te haïssent. Bazoyina yo. Ils commencent même à te calomnier. Bakomi ata kotonga yo. Le monde. Mokili. Le monde. Mokili. Par moment, le monde donne même le dégoût de vivre sur Bala cette terre. mosusu mokili ezosilisa posa kubika na sia mokili yao. Et aujourd'hui, s'il y a l'esprit d'empoisonnement, Pelelo soki molimo ngoto ekota. vous trouvez les gens s'empoisonner Ozomona bato bazotia na bangondo. inutilement alors. Ya pamba. La haine, Kuina. une haine viscérale, Kuina wa makasi. une haine qui ne dit pas son nom. Kuina we ezanga kombo. Le monde. Mokili. Et c'est dans ce monde-là, Pesa na kati ya mokili wana. dans cet environnement-là, Pe na bisika wana. que toi tu entends prospérer. Bisika yozo zelo fuluka. Bien-aimé dans le Seigneur, Ninga mikasi na kolo. tu as besoin de la prière. Ozana posa lo sambo. Comme vous venez de l'entendre, Lolenge uti koyoka. la Bible dit, Biblia esoloba. veillez et priez Ete bo sensi la pe bo afin sambe. que vous ayez la force Pete bino bozala na makasi. d'échapper à toutes ces choses qui Ya arriveront. kokima na makambo nyonso kokoma. Quelqu'un qui prie beaucoup, Moto asambelaka mingi. quelqu'un qui veille, Moto asenzelaka. qui mène la vie de prière, Moto abikaka bomba lo sambo. même si on le combat, Atako bakobundisa ye. on ne le vaincra jamais. Kasi bakolonga ye te. C'est lui qui mène la vie de prière, Moto abikaka bomba lo sambo. même s'il est combattu, Atako ya bundisami. même si on lui tend des pièges, Atako bakotiela ye mitambo. jamais il n'y tombera, Akotikala kokwea car te. la main de l'Éternel Pamba te loboko na sera Nzambe. toujours sur lui. Yango ekozala kaka likolo na ye. Et la Bible dit même Pe Biblia ezoloba. que même si vous buvez un breuvage mortel, Atako bokomela mai oyo eza na ngondo. il ne vous fera rien. Yango ekosala bino eloko Ça ne te. vous fera rien. Yango ekosala bino Le eloko te. poison dans ton corps Ngondo na kati ya nzoto na yo deviendra du miel. ekokoma ta mie. La prière donne la force. Losambo epesaka makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, Oningami kati na kolo. et je vous annonce, Pe nazoyebisa yo. le 8 mars ici, Ete le 8 mars nous commençons la CAP 2026. tozobanda cap 2026. Et le thème, Pe mana likambo. Dieu m'a convaincu de reprendre le thème qui était exploité en 2016. Kola sukisinga tolobela mana likambo oyo Le tolobela combat spirituel, bitumba ya molimo. mythe ou réalité. Eza ya solo Bien-aimé to dans le masapo. Seigneur, Moningami kati na le kolo. combat spirituel Bitumba molimo est une réalité. ezali na bosolo. Elle est une réalité. Ezali bosolo. Cet environnement est pollué. Bisika oyo tozali eza ya kobeba. Quand j'entends même certaines paroles qui sortent des bouches de certains serviteurs de Dieu, Tango nazoloba maloba mosusu ezobima na monoko ya basali na Nzambe mosusu. parfois je me dis, mais Seigneur, on va aller jusqu'où? Bala mosusu nazoloba kolo tokokende kino Qu'est-ce qui wapi. se passe? Eloko nye ezolekana. À qui faire confiance? Nani yango tokotalela. Le monde est pollué. Mokili eza ya kobeba. On pensait qu'il faut recourir à l'église. Tobandaki kobanza esengeli na biso Il tokimela faut na aller eglise. se réfugier dans l'église. Tobandaki kobanza esengeli tokende Mais maintenant koyeba na que le eglise. diable est entré même dans l'église, Soki okomi diabolo akoti ata kino na le diable eglise. est entré même dans l'église, Diabolo akoti ata na où eglise. se réfugier? Tokokende kobatama Où misusu se wapi. réfugier? Tokokende kobomba na Ça lisusu fait wapi. mal. Esalaka pasi. Ça fait mal. Ezosala pasi. J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul
Paul. Na À sosoli pour un moment, il disait que la mort met un gars. abandaki kolobete ya eliwa Il souhaitait même quitter ce monde. abandaki kotombola longwa ta J'ai mokilo compris pourquoi il le disait. na sosoli pour ni abandaki On peut koloba bien se demander, mais pourquoi un homme de Dieu peut souhaiter la mort? tukuki koloba pona ni mosani Bien-aimé dans le Seigneur, oninga mikasi na j'ai kolo compris qu'il avait raison. na sosoli tazangi na tina Dans koloba ce monde-ci, na kati ya mokili awa tu n'as pas de la vie de prière. osana bomba losambo Tu te tomberas dans le piège du diable. okokwea na mitambo ya diabolo. Il faut aimer la prière. esengeli na yo olinga losambo Il faut aimer la prière. esengeli na yo olinga losambo Elle est une arme yango ezali munduki qui est à la fois offensive et défensive. munduki ekobatela yo mpe kosunga yo Il faut telema aimer la mobima prière, je le répète. esengeli yo olinga losambo Elle va te procurer la force, yango ekopesa yo makasi une force spirituelle makasi ya molimo qui va te rendre indomptable. oyo ekokomisa moto bakoki kolonga La te prière va te procurer une force losambo ekopesa yo qui makasi va moko te rendre oyo inenvoûtable. ekokomisa yo moto bakoki Quand on koloka va te lancer contre toi les ntango flèches, bakopete ces mpaka yo mikuki flèches-là baflèche wana vont rebondir ekokende pour retourner contre ceux qui les avaient kokende envoyés. kozongela baoyo batindaki yango Aimez la prière. linga losambo. Si vous lisez la Bible, soki otangi biblia quand elle cite les armes spirituelles d'un chrétien, na ntango ezotanga minduki ya molimo ya mokristo elle parle aussi de la prière. bazolobela mpe likambo ya losambo. Ephésiens 6, 18, si je ne me trompe pas. Ephésiens 6:18 La Bible dit, biblia ezoloba faites en tout temps ete bosala ntango nyonso toutes sortes de prières. lolenge nyonso ya losambo Faites en tout temps bosala na batango toutes nyonso sortes de prières. lolenge nyonso ya losambo. Bien-aimés dans le Seigneur, moninga mikasi na kolo nous n'avons pas d'autre arme. tozala minduki mosusu Mais te l'arme que Dieu nous a donnée, kasi munduki okola la pesi plus biso puissante, munduki eza na nguya a un nom. ezalaka na Son kombo nom, c'est la prière. kombo nango nde Il losambo. faut aimer la prière. esenge na yo olinga Il losambo faut aimer la prière. esenge na yo olinga losambo. La prière procure la force. losambo epesaka nde makasi. Que Dieu vous bénisse. kola pambola yo Que l'Éternel vous bénisse. kola pambola yo. Arrête de croire que quand tu viens à l'église, tika kobanza na ntango ozwa na eglesia tu viens rendre service à qui que ce soit. ozwa nde kosalela moto moko mosala. Non, non, tu viens prier, c'est pour ta vie. ozwa kosambela mpo na bomoi na yo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. kola pambola yo. Philippiens 4, 6. La Bible dit ceci. biblia ezoloba boye Ne vous inquiétez de rien, bomitungisa na eloko te mais en toutes choses, kasi na ntango nyonso faites connaître vos besoins à Dieu botalisa baposa na bino epa na nzambe par des prières et des supplications. na nzela losambo mpe mabondeli. Ne vous inquiétez de rien. bomitungisa na ntina na eloko te. Là, Dieu s'adresse à ceux dont la vie est une vie d'échec. wana kolo azoyebisa baoyo bomoi na bango ekoma bomoi ya kokakema. Ceux dans la vie desquels rien ne marche. baoyo bomoi na bango eloko moko te etambolaka. Ceux dont la vie est sous l'emprise du diable. baoyo bomoi na bango ekangama epa diabolo. Alors Dieu leur dit bongo kolo azoyebisa bango qu'ils ne s'inquiètent de plus rien. ete bango bamitungisa na ntina na eloko moko te. Vous qui avez besoin d'une vie triomphante. bino baoyo boza na posa bomoi Vous elonga. avez besoin d'une vie de victoire. abeta mwana azosengeli. Personne, même ce matin avant de quitter la maison, moto moko te ya bolongwa ndako il y a au moins un enfant eza ta na mwana moko qui t'a demandé du thé, oyo asengaki yo ti mais tu ne l'as pas non plus tapé. kasi obetaki Tu ne ete peux pas non plus oser lui donner les urines okoki te kopesa ye masuba à la place du thé, esika ya ta ya puisque tu ti l'aimes. pamba to Mais olingaka yo. laissez-moi vous kasi dire tika nayebisa yo que le Dieu que nous prions ete nzambe oyo nous tozosambela aime plus que nous aimons nos enfants. alingaka biso koleka lolenge tolingaka ya biso bana. L'Éternel t'aime plus que ta mère biologique. yawe alingaka yo koleka mama abota yo alingaka yo. Dieu t'aime plus que ton père biologique t'aime. kolo alingaka yo koleka tata abota yo. Voilà pourquoi il est dit dans la tala Bible tine ekomami na kati ya que biblia si méchants comme nous ete les soki sommes, biso bato ya kanza lolenge nous savons tozali donner de bonnes choses à nos enfants, toyebi kopesa biloko malamu epa bana na à biso. combien plus forte raison boni koleka notre Père qui est au ciel tata na biso aza na lola donnera-t-il de bonnes choses akopesa biloko ya malamu à ceux qui les lui demandent. epa baoyo bazosenga ye. Écoutez, il y a de bonnes choses au ciel, eza na biloko ya malamu kuna na lola mais qui ne sont réservées qu'à ceux qui les lui demandent. kasi babombi yango kaka mpona baoyo bazosenga. Les bonnes choses sont là. biloko ya malamu ezali L'argent est là. misolo ezali
Le mariage est là. La maternité est là. La bonne santé est là. Les voyages sont là. Tout ce que vous voulez là. La promotion. Vous voulez le succès. Tout est entre les mains de l'Éternel. Mais Dieu ne les donne qu'à ceux qui les lui demandent. Par ce verset, l'Éternel démontre sa disponibilité à nous faire du bien. L'Éternel est disposé à nous faire du bien. Ah oui, il est disposé à nous faire du bien. Puisqu'il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu compatissant. Un Dieu de compassion. Alors les bonnes choses, il faut les demander. Il faut les demander. Au lieu de vous faire des soucis. Moi j'ai toujours été scandalisé quand j'entends un chrétien se lamenter contre les sorciers. Il cite même le nom de quelques-uns des sorciers de sa famille. X et Y là ne m'aime pas. C'est lui qui est à la base de mes blocages. X et Y là. Au lieu de perdre ton temps à parler des hommes, prends ce temps-là. Cherche la face de Dieu. S'il y a quelqu'un qui te fait la guerre, toi cherche seulement la face de Dieu. Le reste, Dieu va s'en occuper. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas vous inquiéter. Ne t'inquiète pas. Pourquoi que ce soit. Recours seulement à la prière. Recours seulement à la prière. La prière est la clé passe-partout. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. Nalingi tozwa même 5 minutes de prière. Et ce que vous alliez, nalingi en signe ya komikitisa. Obele langolo na nzambe. Likolo na bomo na yo. Nous sommes faillibles. Dengue Bible lobi que nous bronchons de plusieurs manières. Voilà pourquoi nalingi lokole lembu ya komikitisa mutu nyonso abelela juste ngolu na nzambe mabona nzambe tosambeli na kombo na Yesu. Ngolu nayo kati nabo moinanga wena kangani na pasi yonde mobiki sinanga na sengu ngolu nayo kati nabo moinanga na kangami na pasi yonde mobiki sinanga Sembola loboko na yo longola ngai de pasi ekimelo na ngai o Yesu olonga oinanga mobikisi na ngai o Yesu olona oinanga natalela seyo Yesu olona oinanga bombanga tango iso kati na mapapu ebo mamelo
sembola loboko na yo longolongo ino pasi ekimelo na ngai o Yesu olona ngai natalela. Sujet ya mibale Bible elobi ke oyo nyonso akobelela kombo na nkolo akobika. Nauti ko flashe na Matei ke bitumba ya molimo ezali solo. C'est une réalité à laquelle il ne faut pas fermer, devant laquelle, voulais-je dire, il ne faut pas fermer les yeux. Bitumba ya molimo soko okebite okoka mwati oko bilongo na mukilo yo kofi bakundi yo eloko wa malongo po sali na vie ezate. Bitumba ya molimo ebloka yesengu ya bayike bitumba ya molimo. Nzokande bitumba wana okobunda yango yo moko te ebongi nzamba bundele yo. Voilà pourquoi na lingi kaka ndenge na position za wana yebisa nzambe maloba mbulo itobandi zala munguna ya banguna na ngai kota bitumba na ngai kopesa nzela te nimba ndoki nimba nganga nimba jaloux balonga ngai longisa ngai bundela ngai tosambeli na kombo na nkolo Yesu. Zambe yokalo sangona pekolela na ngai kolela na ngai eza ya pasi te Jésus bolingo na yo etondi motema na yango mayebisa na ngai yo eza ya pasi te papa bolingo na yo etondi motema nachepa basi pembeni nachemi nyoko pene nalingi nakumisa nzamba biblia batoba boyiko ye yesafani na kiti na ye kino libela yesa nzambe yo sa nzambe papa yo janvier novembre pas comme tous les hommes l'homme avec la France comme celle du fils de l'homme il n'a pas cité prophète pas même cité Bouddha mais de la Mahomet il a cité un homme c'est homme qui l'a cité il est le type du bélier qu'Abraham avait tiré pour sauver Isaac c'est homme qui l'a cité il est le site éternel la parole infaillible le créateur incréé à la croix au milieu des dévoileurs Jésus se distinguait il se distinguait au mont Carmel Élie et les prophètes de Baal Moïse se distinguait il se distinguait Como
wafako mulaba wetu mawisha jalelo wafako lesa wanje wafako pona kosukisa enfin pona kosukisa na otikotalisa yoke nzambe alikolo awa nzambe asungaka na lubango na lingala nzambe asungaka apambulaka ayokaka kolela ya bato ayanulaka na mituna ya bato nazolinga wotombola pe maboko likolo lokwa Bible lobitu mitungisa te makamu nyonso toyebisa nzambe na nzela lusamu nalingi osambele sikoyo benila nzambe wa selon poso ya yo badose na yo naza na tante na bana kutuna ya yo likambo eza nini me yo moko devant Dieu ozo sambele yebisa nzambe atanda loboko akonsole yo alongola makasi kati na vina yo loba na yeke 2026 salela ngai pe bolamu ngai pe na témoigner monene na yo to sambeli na kombo na nkolo Yesu. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Mwema sana. Oh, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mwema sana ni mwema. Mungu ni mwema. Mwema sana ni mwema. Mungu ni mwema. Kwa mbinguni. Mungu ni mwema. Mwema sana ni mwema. Hakuna mwingine kama wewe. Upande wangu mie. Mwema sana ni mwema. Hakuna mwingine. Mwema. Hakuna mwingine. Mwema. Hakuna mwingine sana ni mwema. Hakuna mwingine. Mwema. Hakuna mwingine. Mwema. Hakuna mwingine. Mwema. Hakuna mwingine sana ni mwema. Chilowe. Tika nzambe oyo apangwisaka pisoli akokisa posa nyonso ya motema na yo na kombo na nkolo Yesu. Amen.